Être désigné favori dans une compétition ne vous garantit pas la victoire finale. Car la plupart du temps, il y a des surprises qui ne sont pas là pour faire de la figuration. Et cette CAN 2025 peut être un parfait exemple. Et parmi mes surprises, on y retrouve l'Afrique du Sud. Depuis sa prise de fonction, Hugo Broos a permis aux Sud-Africains de finir 3e durant la CAN 2023, mais aussi de les qualifier pour leur premier mondial depuis celui de 2010, édition organisée chez elle. De quoi instaurer de la crainte pour ses adversaires du groupe B comme l'Égypte. A ajouter également que le sélectionneur des Bafana Bafana a déjà remporté cette compétition en 2017 avec le Cameroun qui n'était pourtant pas favori. Bref, à ne pas sous-estimer. Autre sensation de la dernière CAN, le RD Congo. Après leur très bon parcours jusqu'en demi-finale, les Léopards ont confirmé leur très bonne forme en tenant tête au Sénégal lors de la phase de qualif, tout en battant des nations historiques que sont le Cameroun et le Nigeria durant les barrages de la zone Afrique, leur permettant de jouer une finale lors d'un barrage intercontinental qui peut leur permettre de participer à un mondial, qui serait alors une première depuis 1974. De ce fait, une dynamique positive pouvant se faire ressentir pour la CAN 2025. Désireux de se racheter suite à 2 CAN complètement ratées et une non-qualification pour le mondial au Qatar, Petkovic avait ainsi la lourde tâche de reprendre le flambeau de Belmadi en se qualifiant pour la CAN au Maroc et le prochain mondial. Sur le papier, les objectifs ont été remplis, cependant les Fennecs ont 2 problèmes. Dans un premier temps, le contenu des matchs, mais surtout les choix de l'ancien sélectionneur de la Suisse qui font interroger. Comme notamment les sélections de Mahrez de plus en plus contestées au profit de joueurs comme Kebal ou encore Haj Moussa. Affaire à suivre durant ces semaines de compétition où Petkovic sera encore sous pression. Jamais attendu, mais toujours présent, voilà comment on peut résumer la Tunisie. À l'image de sa victoire face aux hommes de Deschamps lors du dernier mondial. Une sélection tunisienne voulant également effacer sa piteuse élimination lors de la dernière CAN. Nous rêvons de ramener cette coupe à Bamako, et rien ni personne ne pourra nous en empêcher. Tels sont les mots de Bissouma qui montrent les ambitions de sa sélection. Après une CAN 2023 qu'il aurait vu se faire éliminer face au futur vainqueur de la compétition. Et cette sélection sera fournie avec, comme dit précédemment Bissouma, Amari Traoré, Latine Sinayoko ou encore Mamadou Sangaré. Et pour vous, est-ce qu'il y a d'autres surprises ?